Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire vos énergies pour le mois de septembre 2020. Comme d'habitude, on démarre par un tirage général et ensuite on fait un tirage pour le sentimental. Alors ce mois-ci, je vais vous faire donc, comme pour les autres signes, un tirage du chien de pique avec le petit Lenormand. On va balayer comme ça plusieurs secteurs, donc votre foyer, votre domaine professionnel, vous directement, on va sélectionner aussi votre carte pour voir quels sont les événements ou les messages importants qui vous concernent directement, votre pensée pour votre état d'esprit ou vos projets, et enfin le fameux chien de pique pour les événements inattendus et rapides. Voilà. Alors, on y va, amis Sagittaire, pour vos énergies du mois de septembre 2020. Alors, je vais prendre un petit temps pour préparer le tirage. J'en suis désolée, mais c'est essentiel. Donc, pour les personnes qui sont un petit peu impatientes, eh bien, vous n'hésitez pas à avancer la vidéo. Hein. Voilà. Alors, les Sagittaires pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Signe du Sagittaire, septembre 2020. Alors, Sagittaire, septembre 2020, quels sont les messages, s'il vous plaît? Sagittaire, septembre 2020, quels sont les messages pour le signe du Sagittaire, septembre 2020? Allez, on fait une petite coupe pour vous les Sagittaires. Septembre 2020. Alors, on a la carte du mont ici qui va nous parler d'un blocage, d'une situation qui prend du temps, qui a du retard ou peut-être des délais. C'est par rapport à un souhait que vous avez, un vœu. La carte de l'étoile, c'est tout ce qu'on désire, ce que l'on souhaite vraiment au plus profond de soi. Alors, qu'importe le domaine encore une fois, hein, ça peut être par rapport à votre vie personnelle, amoureuse, comme ça peut être par rapport au travail. On voit qu'il y a une situation, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez profondément, mais qui prend beaucoup de temps, ou en tout cas, il y a peut-être des obstacles qui vous barrent la route pour atteindre cet objectif, réaliser ce souhait. Vous voyez, on va regarder ce qu'il y a en dessous. On a la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre va nous parler de patience. Il faut patienter, les choses se mettent en place, vous voyez. C'est pas complètement figé avec cette carte de l'arbre sous la montagne, mais ça indique que les choses peuvent prendre énormément de temps pour s'installer, pour se concrétiser. Cette carte, elle vous dit que les choses se feront, mais avec de la patience. On va regarder ce qu'il y a sous votre souhait. Là, vous attendez peut-être des nouvelles, puisqu'on a la carte de la communication. Ouais, et on a la carte de l'homme en dessous. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle importante venant d'un homme, que ces nouvelles tardent. Alors, pour moi, j'ai envie de vous dire que ces nouvelles vont arriver avec un petit peu de retard, mais vous allez avoir une communication. D'accord? Alors, ce sera peut-être mi-septembre, fin septembre, mais il y a bien une communication qui se fait. Alors, non, je n'étale pas, pardon, ça c'est le réflexe. Il faut que je sorte les cartes deux par deux. Alors, pour chercher les secteurs, les fameuses cartes qui vont représenter. Voici votre chien de pique. Ici, qui annonce donc les événements rapides, inattendus. Alors, c'est la fin de quelque chose, la rupture d'une situation qui arrive rapidement de façon inattendue sur ce mois de septembre. On va bien sûr compléter par la suite, hein, vous en faites pas. Alors, la maison. Vous avez donc votre foyer qui est accompagné du poisson, des poissons. Ici, du roi de carreau. Alors, ça peut parler d'un homme qui habite au loin. Le roi de carreau, c'est un homme soit que vous ne connaissez pas encore très bien, parce qu'on parle d'un étranger, hein, le roi de carreau, ou c'est un homme qui se déplace beaucoup aussi
par rapport à son travail, ou c'est une personne qui est loin géographiquement. Alors vous pouvez avoir la visite d'un homme dans votre maison, dans votre foyer sur le mois de septembre, quelqu'un qui habite loin de chez vous. C'est un homme qui, pour moi, avec cette carte des poissons, là, le roi de carreau, c'est un homme on parle d'un homme qui est très indépendant, qui aime bien sa liberté. On parle d'un homme qui peut être aussi un petit peu charmeur. Alors, on verra. Ici, on n'a pas, Alors, voici votre pensée avec la carte du trèfle. Vous pensez à votre souhait, votre désir le plus profond. Vous voyez, c'était en carte de coupe. Et on voit que, voilà, ça occupe, on va dire, votre pensée sur ce mois de septembre, ces nouvelles que vous attendez. Alors, il faudra voir ce qui accompagne. Nous avons la carte du renard qui représente donc le travail, qui est accompagné d'Ulysse, qui va représenter donc la paix dans votre travail, la sérénité. Ça peut représenter aussi un supérieur hiérarchique. Il me manque quoi? Il me manque votre carte en fait. Je vais choisir la carte de la dame. Voilà, vous avez la carte de la dame qui est accompagnée de la clé. Donc vous avez des solutions, vous avez des actions à mener sur ce mois de septembre. Alors, on va compléter tout ça. Donc, votre chien de pique, on a dit que votre chien de pique vous apportait la fin d'une situation rapide. Ça peut être dès début septembre. C'est rapide, c'est inattendu. Alors, dans quel secteur, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires? La fin de cette situation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui prend fin? On a une source d'argent qui prend fin ici sur ce mois de septembre. Alors, ça peut être la fin du... Ah bah oui, en plus, on a des papiers ici administratifs. Alors, ça peut être un prêt qui prend fin, par exemple, ou une pension qui prend fin, une allocation qui prend fin, peut-être même un salaire qui s'arrête si, par exemple, vous mettez fin à un travail. C'est possible, ça peut être une allocation chômage aussi, vous arrivez peut-être en fin de droit. On voit que justement à l'arrêt de cette source de revenus, vous allez peut-être devoir faire des démarches administratives, peut-être pour renouveler des droits, pour demander aussi d'autres aides, d'autres sources de revenus, ou peut-être même vous mettre à la recherche d'un emploi. C'est possible que vous ayez des CV, des candidatures à refaire et des démarches administratives à mettre en place sur ce mois de septembre. On va parler de toute façon de paperasse à effectuer et donc d'un revenu qui prend fin. Voilà. On peut aussi voir que pour certains Sagittaires, il peut être question d'une dépense d'argent imprévu sur ce mois de septembre, et ça pourrait être en lien avec les enfants, si vous en avez. Alors, vous avez peut-être des dépenses importantes pour la rentrée aussi. Si vous avez un enfant qui, par exemple, bah oui, en plus, je vois qu'il y a le livre. Alors, ça peut être en lien avec les études, une sortie d'argent importante par rapport à un enfant pour qu'il puisse poursuivre ses études. Ça peut être donc une école qui coûte un petit peu cher. Ça peut être chercher un logement pour cet enfant, donc le loyer, etc. Voilà. Alors, dans votre maison, on a dit qu'il y avait un étranger qui vous rendait visite. C'est un étranger qui vient peut-être du sud avec cette carte du soleil. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte de la joie dans votre maison. C'est quelqu'un qui est loin de vous. Vous allez en avoir des nouvelles, puisque déjà dans un premier temps, on a une carte de communication ici. Avec la lettre, c'est une carte de communication. Donc c'est un courrier, mais c'est tout ce qui est, si vous voulez, écriture, donc plutôt communication écrite. Alors, réseaux sociaux, mail, etc. J'ai l'impression que cette personne, du coup, va vous contacter peut-être pour vous prévenir qu'elle souhaite venir vous voir. Pour moi, c'est une personne qui vient dans votre maison, dans votre foyer.
Sinon, pour les autres Sagittaires, moi j'ai l'impression que vous pouvez aussi peut-être être dans des démarches peut-être pour une transaction commerciale, peut-être en lien avec le foyer, la maison. Alors là, c'est pareil, ça peut être la vente d'un bien immobilier comme l'achat d'un bien immobilier, mais ça peut être aussi s'installer à son compte et travailler de chez soi, puisque le poisson représente aussi tout ce qui est profession libérale. Donc, vous avez peut-être des démarches à faire sur ce mois de septembre pour mettre en route une activité que vous ferez de chez vous, de votre domicile. Voilà. Alors, ensuite, dans votre pensée, eh bien, dans votre pensée, on voit que ce que vous souhaitez, on a vu que ça allait se réaliser, il y a un vœu qui se réalise, on voit qu'il y a une proposition qui vous est faite, il y a même une invitation, c'est quelque chose que vous attendez pour moi. Alors, on va voir la suite. Cette proposition qui vous est faite va vous mettre face à un choix. Vous aurez une décision à prendre. On peut être sur le domaine sentimental ici, puisqu'on avait vu à la coupe que ça pouvait être en lien avec une énergie masculine. En tout cas, un homme était présent à la coupe, que vous attendiez une communication de la part de cette personne. Pour moi, donc, vous allez recevoir la communication de cette personne et en plus de ça, elle va vous proposer quelque chose. C'est pas juste pour vous contacter comme ça, pour vous demander si ça va bien, pas que ça. Il y a une proposition derrière et vous allez devoir prendre une décision par rapport à cette proposition qui vous est faite. Mais on voit que c'est quand même si vous êtes face à une décision, on voit que cette proposition, vous l'attendez. Donc c'est peut-être une proposition qui répond à un vœu que vous avez par rapport à cette personne. Quel qu'il soit, une proposition d'emménager avec vous, proposition de faire un bébé, proposition de vous marier, proposition de vous engager, en tout cas d'aller vers une relation qui est sérieuse. Voilà. Ok ? Alors, ensuite, le domaine professionnel, on a vu que ça se passerait plutôt pas mal sur ce mois de septembre, amis Sagittaire, puisque vous avez la carte du lys qui va nous parler plutôt de paix, de sérénité. Donc, il y a une ambiance qui est plutôt calme, je dirais favorable à comment dire, des bonnes conditions de travail. Il n'y a pas de litige particulier, il ne faudrait peut-être pas que je parle trop vite. Alors, on a la carte des oiseaux, donc il y a beaucoup de contacts au niveau professionnel. Alors, vous êtes peut-être déjà dans un métier de contact, ami Sagittaire, mais on voit... Ah, bah, tenez, j'aurais mieux fait de me taire puisque j'ai la carte de la croix. Alors, il y a peut-être une discussion, un entretien que vous allez avoir avec une personne de votre travail, ça peut être votre supérieur hiérarchique. On a plutôt des énergies masculines ici. Et cet entretien, quel qu'il soit, n'aboutit pas sur ce que vous souhaitez vous. En tout cas, il n'y a pas une issue satisfaisante pour vous. Peut-être que vous avez fait une demande à votre employeur. Alors, ça peut être n'importe quoi, une demande pour changer d'horaire, une demande pour changer d'équipe, une demande pour changer, je sais pas moi, pour prendre des congés, quelle qu'elle soit, une demande de formation en interne, etc. J'ai l'impression que vous pouvez vous heurter, alors peut-être à des refus, ou peut-être en tout cas à peut-être pas un refus catégorique, mais peut-être qu'on va vous faire des difficultés, que cet échange va pas être extrêmement fluide. Vous voyez, au niveau de la communication, peut-être que vous n'allez pas bien vous comprendre, c'est possible aussi. Donc, à voir, on retirera après pour voir. Alors, ici pour vous, vous avez un changement important. Vous avez la cigogne. C'est vous qui initiez ce changement pour moi, puisque vous avez la clé à côté de vous. Donc, il y a des prises de décision qui vous emmènent vers un changement de vie par rapport à un homme. J'ai le consultant ici. Pour moi, c'est positif. Alors, voyez la proposition qu'on avait ici. L'invitation, la proposition, quelque chose que vous souhaitez. Vous êtes face à un choix.
Et puis, bah, j'ai l'impression que vous passez à l'action, vous allez vers un changement, une évolution avec cette personne-là. Plutôt pas mal. Alors, moi, je voudrais retirer un petit peu sur le domaine professionnel. Je vais demander des précisions à l'oracle Béline, à mi-Sagittaire, pour voir pourquoi cet entretien ne se passe pas comme vous souhaitez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous refuse quelque chose par rapport à une demande que vous avez faite? Alors, que veut dire cette carte de la croix? Parce que la croix peut parler d'une déception aussi. Alors, que veut dire cette carte de la croix pour le professionnel des Sagittaires, s'il vous plaît? Que veut dire la carte de la croix pour le professionnel des Sagittaires? Que veut dire? Oui, on ne vous donne pas l'appui que vous attendez. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez soutenu aussi sur votre lieu de travail par votre direction, par vos collègues, par votre supérieur direct. Vous vous sentez un petit peu tout seul en fait. Et surtout, vous manquez de soutien au quotidien. Alors, vous n'êtes pas soutenu dans votre demande. Alors, je vais voir si malgré tout, je vais poser la question, est-ce que malgré tout, ça va? Ouais, bon. La situation va quand même trouver une issue favorable. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir un petit peu batailler pour justement aller chercher le soutien, le conseil dont vous avez besoin par rapport à cette situation-là au travail qui vous préoccupe. Ok, les Sagittaires? Bon, eh bien, on va arrêter là pour vos énergies générales. On va faire maintenant le domaine sentimental. Alors, excusez-moi, je range tout ça. Et on va passer donc au sentimental. Passer au sentimental. Alors, les Sagittaires, votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de septembre. C'est vrai qu'on a vu déjà pas mal de choses sur le tirage général. Alors après, il y aura peut-être des messages pour d'autres Sagittaires dans ce tirage-là. C'est pas forcément, tous les messages ne sont pas forcément pour une seule et même personne. Donc vous faites le tri comme d'habitude avec les infos que je vous donne, bien sûr. Alors, vous prenez ce qui correspond à votre situation. Alors, les Sagittaires, alors déjà, on parle de secret pour vous, les Sagittaires. D'une relation secrète, d'une relation discrète ou une relation qui manque peut-être de communication. Alors, les Sagittaires, pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît, la vie amoureuse des Sagittaires pour septembre 2020. La vie amoureuse pour les Sagittaires, septembre 2020. Alors, déjà, on parle de communication ici, mais là, c'est vous qui envoyez un message, qui tentez de contacter quelqu'un. Oui, parce que vous vous sentez seul. Vous êtes peut-être en rupture de contact ou en manque de dialogue avec la personne de votre cœur. Et vous allez faire la démarche de contacter cette personne. C'est vous qui faites le pas, en tout cas, puisque c'est la carte du message envoyé. Vous avez la carte de la chance juste en dessous. Peut-être que vous avez envie de retenter votre chance avec cette relation-là. Vous avez peut-être envie de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à ce silence aussi. C'est possible. Je regarde ce qu'il y a sous... Oui, il y a eu un changement, une transformation qui vous a mis, qui vous a éloigné, qui vous a mis un petit peu dans le silence. Alors, on va voir le tirage, ami Sagittaire. Donc, comment ça va évoluer cette situation-là? Puisqu'on a ce premier message de coupe. Alors, la vie amoureuse des Sagittaires pour le mois de septembre 2020. S'il vous plaît, la vie amoureuse.
des Sagittaires pour le mois de septembre 2020. Voilà. Alors, on va déjà démarrer avec ça. Et bing, on est encore sur le triangle amoureux. J'ai l'impression que vous vous posez des questions. Ok. Alors, amis Sagittaires, ce qu'on voyait en couple, c'est qu'il y a eu une transformation par rapport à votre situation amoureuse et sentimentale. Alors, transformation peut-être au sein même de votre relation. Et ça vous a isolé, éloigné de la personne de votre cœur. Vous tentez d'éclaircir un petit peu la situation en envoyant un message, en tentant de recontacter cette personne, parce que vous avez des doutes aussi concernant peut-être la fidélité de cette personne. On parle du triangle amoureux, peut-être que vous soupçonnez la personne de votre cœur d'être silencieux parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans sa vie. C'est possible, on voit en tout cas que vous vous posez beaucoup de questions ici et que vous avez besoin d'une confirmation avec le oui. D'accord? Vous avez en tout cas envie que les choses soient claires, nettes et précises. Vous voulez sortir de cette situation, si vous voulez, de flou, de confusion dans laquelle vous êtes depuis quelque temps. Alors, comment évolue ça? On est bien sur la carte de l'homme ici. On a l'épreuve par rapport à cet homme, donc des difficultés. Et vous allez recevoir une réponse, puisque cette fois, nous avons le message reçu. Donc, vous allez, si vous tentez de recontacter cette personne qui est silencieuse vis-à-vis de vous depuis un certain temps, ou que vous sentez distante, hein, cette personne, vous allez avoir une réponse. D'accord? Alors, comment sera cette réponse? Déjà, on est sur la période de l'automne, donc je dirais plutôt fin septembre, vous allez recevoir une réponse de cette personne-là. On parle d'une personne qui est quand même petit à petit dans une sorte de détachement. Regardez, c'est la carte de l'automne. Donc, on parle d'une relation où petit à petit, les choses ça se dégrade, vous voyez. Le lien, petit à petit, s'effrite. Et on voit une personne qui peut-être est en train de s'éloigner de vous à cause d'une personne qui s'est mise entre vous. On parle d'une tierce personne, de rivalité. J'ai l'impression qu'ici, on vous confirme hein, qu'il y a bien quelqu'un d'autre. Ici, on voit qu'il y a la chance. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la chance? On a une autre personne ici. Alors, on parle d'un autre homme. Ok. On parle d'un autre homme. Alors, je vais dire une autre personne. Ça peut être un autre homme comme une autre femme. Vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme, ok. Donc pour moi, c'est plutôt la troisième personne qui est là, qui vous met, qui sème un petit peu le trouble dans votre relation. Ou alors, c'est cet homme qui est, on va dire, pas sérieux, qui n'a pas envie d'un engagement avec vous, même si elle vous répond et qu'il y a une reprise de contact, d'accord? On parle donc d'une personne qui peut être du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire comme vous. On va voir, j'ai envie de retirer sur cette carte-là parce que du coup, je ne sais pas si ça représente juste une seule personne ou si ça peut être le rival, la rivale, ici dans votre relation. Alors, bon, vous avez la carte du soleil. Donc déjà, le fait de recommuniquer ensemble, ça va certainement apporter un nouvel éclairage sur votre situation. Peut-être que ce sont des doutes qui sont infondés. On parle d'une guérison ici, quand même, d'un retour à l'équilibre et d'une guérison. J'ai l'impression quand même que pour vous, la situation va s'arranger sur le mois de septembre. Quelles que soient les raisons de votre éloignement, ce qui a fait que vous vous êtes petit à petit... je dirais, éloignés l'un de l'autre, qu'il y avait peut-être même un petit peu de lassitude, de fatigue dans votre relation amoureuse, peut-être hein, par la présence de cette personne-là. J'ai l'impression que c'est pas tout perdu. Vous pouvez rattraper en tout cas le lien, vous pouvez reconstruire après avoir installé un dialogue avec cette personne et fait la lumière sur vraiment ce qui vous a
séparés, éloignés. Vous voyez? Peut-être que cette rivalité-là n'est pas avérée. Ce sont peut-être juste des soupçons, des doutes, hein, puisqu'on a le point d'interrogation qui est juste en dessous. Il y a peut-être bien quelqu'un qui tourne autour de la personne de votre cœur, qui convoite la personne de votre cœur, mais c'est peut-être pas quelqu'un avec qui il y a une relation, vous voyez, c'est peut-être juste un ex, une ex extrêmement présente qui cherche à récupérer la personne que vous aimez. C'est possible aussi. Vous voyez, donc vous adaptez. En tout cas, on parle quand même d'un processus de guérison suite à ce retour de contact dans votre relation. Voilà les Sagittaires, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et voilà, belle fin d'été à vous, à tous. Au revoir.